Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je deviens bodybuilder. Je vais commencer à vous expliquer la raison pourquoi j'ai changé de coach. Je suis passé par donc de Patrick Costolani à Loïc Zine à Arnaud Plaisant, parce que j'entends souvent les mecs dire, enfin dans les commentaires, pas souvent, mais bon, ça revient quand même régulièrement. Putain, mais c'est pas contre-productif de changer tout le temps de coach, etc. Je change pas tout le temps. J'ai commencé, je vous le rappelle, la préparation en 2015 avec Patrick Costolani durant 2 ans et demi quasiment. Et finalement, entre autres, je vous ai déjà exposé les pourquoi, les raisons de pourquoi on avait arrêté ensemble. Mais la raison principale étant évidemment la distance. J'habite sur Nice, il habite sur Metz, donc c'est pas forcément évident. Le coaching à distance fonctionne, mais il fallait quand même que j'aille le voir régulièrement pour mesurer un petit peu le travail accompli. Et moi, il me fallait quelqu'un aussi de proche qui puisse venir avec moi pendant les entraînements pour me corriger, réapprendre à me surpasser, parce que c'est super important de faire une séance avec son coach, parce qu'il va t'emmener là où il souhaite que tu ailles en termes de douleur, en termes d'effort, et c'est important d'aller régulièrement faire ça pour que tu puisses reproduire cette intensité par la suite seul, tu vois. Enfin, en tout cas pour moi c'est comme ça que je le prends. Patrick Costolani, je le rappelle, allez voir la vidéo précédente, c'est super important, en plus je trouve qu'elles sont super intéressantes, super bien faites. Ouais, je lance des fleurs. Non, mais allez les voir, c'est super important, ça peut vous être utile, il y a plein de petites astuces là-dessus là-dedans, et des vérités qui sont dévoilées sur le monde du body, de la musculation en général. Patrick Costolani m'a apporté une belle structure, je suis parti d'un gabarit 115 kg obèse, un gabarit, je veux dire, vraiment, voilà, une structure qui était posée. Il m'a fait prendre de la masse, ensuite j'ai perdu du surplus de gras, je suis arrivé à une bonne qualité musculaire. Voilà, donc ça c'était à ce moment-là qu'avec Patrick ça s'est arrêté. J'ai eu Michael Louvel qui m'a été d'une aide pour pas que je lâche tout ce qui était diète, etc., machin, parce que il fallait au moins quelqu'un qui soit là pour me servir de référent. Donc ensuite j'ai eu Loïc Zine, et ça s'est très très bien passé. C'est un ami, Loïc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il était chaud, on a fait une prise de masse. Je me suis rendu compte durant cette prise de masse que j'avais quelques petits soucis. Pourquoi les petits soucis? En fait, ce qui s'est passé, vous le saurez en fait à la fin de la vidéo, parce que j'en parle. Mais en gros, analyse sanguine pas bonne du tout, et c'est ce qui a expliqué que j'ai pris plus de flotte et de poids que j'aurais dû en prendre finalement. Donc voilà. Mais allez voir la fin de la vidéo, j'ai fait une petite FAQ avec vous sur Instagram durant le live, et j'en parle justement. Moi j'en parle ouvertement, d'autres le font pas, je préfère en parler ouvertement parce que je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis surtout là pour vous partager ce que je vis au quotidien, et puis voilà, tout simplement. Et avec Loïc, en fait, le problème c'est que avec ses activités et des petits soucis perso, et puis voilà, ses priorités qui ont changé, il aurait pu continuer à me préparer, mais il m'a dit voilà, je préfère que tu ailles chercher un autre coach. Il veut pas que la qualité de son enseignement et de son investissement diminue. Donc il préfère, et c'est très très bien, au contraire, il m'a prévenu avant, parce que certains coachs, par exemple, ceux qui prennent de l'argent notamment, ils ont des petits soucis perso, etc. Ils vont rien te dire, ils vont te balancer des trucs comme ça parce que t'as payé, par exemple. Lui, je le payais pas, mais voilà, t'as balancé des trucs comme ça, et puis ils vont rien te dire, et puis la qualité du travail va baisser, l'investissement va baisser, et puis tu vas régresser, et puis ça va pas être bon, quoi. Donc lui qui a préféré me dire voilà, je préfère que te le dire, actuellement je vis ça, je dois faire ça, je vais pas avoir le temps, etc. Donc voilà. Donc pour ceux qui posent la question concernant Loïc Zine, aucune brouille avec nous, au contraire, on fera encore des vidéos ensemble, et d'ailleurs il devait participer au podcast, mais à cause d'un souci technique venant de ma part, parce que Apple a fait une mise à jour, ça ne marchait plus le logiciel d'enregistrement qu'on avait avant, donc j'étais obligé d'utiliser un casque, puis voilà, donc du coup c'était délicat on pouvait pas parler chacun avec une oreillette, surtout côte à côte, c'était chaud, quoi. Mais Loïc, vous le reverrez dans des vidéos training, des rencontres abonnés, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai lancé un appel d'offres sur les réseaux parce que je suis pas très très connu, mais j'ai quand même une communauté, une bite base solide, et j'ai commencé à demander aux gens quel coach ils me recommandaient. Il me fallait absolument en priorité quelqu'un qui était sur Nice, et je pensais à Arnaud Plaisant depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je le suis, notamment à travers Fitness Mag, etc. Arnaud, ça fait même bien plus longtemps que je le connais, alors pas personnellement, mais de toute façon qu'il ne me connaît pas, pour information, il a fait les compétitions avec les plus grands, il a fait Olympia, et donc voilà. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que justement il a ce côté-là, comme Patrick Costolani, comme Loïc Zine finalement, même comme Michael Louvel, ils ont ce côté ils disent franco les choses, ils disent les choses comme elles sont, ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Et puis moi j'ai besoin que quelqu'un me dise concrètement ce qui cloche dans ma prépa, et qui me donne un coup de pied au cul s'il y a besoin, etc. Donc c'est ça que j'avais besoin, quelqu'un de confiance aussi, et on a des amis communs, donc je sais que c'est quelqu'un
quelqu'un de confiance. Et je sais en plus qu'il est disponible. La preuve, là, on vous a fait une petite vidéo que je vais vous mettre par la suite. Un exemple de training, c'était les cuisses. Donc j'en ai chié d'ailleurs. C'était super important d'avoir quelqu'un qui ait l'expérience, qui amène des gens aux compétitions, il s'entraîne tout le temps et puis il fait encore des compétitions, donc c'est cool. Et en plus, il y a une belle team, une belle ambiance, etc. Enfin voilà, je voulais absolument y participer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec Arnaud, on a discuté pendant 2 heures. On s'est rencontrés pendant 2 heures. Je lui ai expliqué, il m'a dit qu'est-ce que tu souhaites faire, quel objectif que tu souhaites atteindre, etc. Donc je lui ai tout expliqué. Et puis vous le savez aussi, puisque vous suivez ces vidéos. En gros, je souhaite monter sur scène et puis vivre l'expérience. Voilà. Pour moi, un bodybuilder, c'est pas seulement un mec qui fait attention à sa diète, qui va faire un entraînement précis, etc., coordonné. C'est quelqu'un qui va se confronter aussi aux autres, non pas dans la rue en faisant le gros costaud sur Instagram ou machin, non, qui va se confronter aux autres dans l'esprit du sport, bien évidemment, sur scène. Voilà. Les parents m'ont donné cette génétique-là. Avec cette génétique-là, qu'elle soit avantageuse ou non, j'ai réussi à travailler. J'ai utilisé plusieurs outils disponibles pour pouvoir améliorer ce corps et vous le présenter sur scène. Maintenant, à vous de voir par rapport à vos critères quel est selon vous celui qui mérite la première, deuxième, troisième place, etc. Voilà. Donc encore une fois, je rappelle, je suis pas là pour faire carrière, évidemment, j'ai 37 ans, si j'avais voulu faire carrière, j'aurais commencé beaucoup plus tôt. Non, je suis là pour vivre une expérience, j'adore la musculation, j'adore le body. De toute façon, dans cette vidéo-là, vous allez voir à la fin, après l'entraînement avec Arnaud, on va vous expliquer un petit peu les objectifs à court terme, ce qu'on souhaite obtenir. Et contrairement à ce qui s'était passé auparavant, on fera une vidéo par mois pour faire le point avec vous. Et il y a plein de choses à faire. Il y a donc évidemment la transformation physique, il y a évidemment l'apprentissage du posing, et après il y aura le moment, j'imagine, où on pourra faire des stages. D'ailleurs, en parlant de ça, il y aura aussi un petit concours pour ceux qui souhaitent s'entraîner avec nous. Donc restez connectés sur nos Instagram. Il y a donc celui d'Arnaud et puis le mien. On va bientôt faire un petit concours pour proposer une rencontre abonnée. Ça veut dire qu'on va prendre 1, 2, 3 parmi vous et on va faire un petit training ensemble. Alors pour l'instant, ça sera que dans le sud, que ça sera à mon avis plutôt du côté d'Antibes, donc Nice, Antibes par là. Mais si vous pouvez venir, ça sera cool. Enfin, on en reparlera très prochainement dans un post sur Instagram. Donc abonnez-vous, c'est super important si vous voulez participer un petit peu et vivre ce que vit un bodybuilder et ce que vit aussi un mec qui suit une préparation de body. Et puis vous pourrez poser tout plein de questions et puis vous pourrez gagner des cadeaux aussi sur place. J'y verrai personnellement. C'est pour vous remercier. On me pose la question de savoir quels sont les compléments alimentaires que j'utilise actuellement. Je vais pas beaucoup parler. Si vous voulez avoir plus de détails, il faudra aller vous rendre sur mon Instagram. Encore une fois, c'est plutôt ce support-là que je vais parler de mes compléments en détail, expliquer un petit peu comment j'utilise, etc. Là, je vais juste vous les montrer. Donc, actuellement en booster, ça m'aide beaucoup. Je prends celui-ci, The Curse. Voilà. Bon, écoute, c'est pas trop mal. Alors, bien qu'il y ait il y a la créatine monohydrate. Ça, c'est toujours le problème avec les boosters qui mettent de la créatine. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon. Toujours est-il qu'en tout cas, je réagis bien à ce booster là, donc il faudra peut-être le tester, n'hésitez pas, c'est sur Prozis. Pendant l'entraînement, je prends éventuellement de la maltodextrine, quoique un petit peu moins maintenant, mais voilà, quand il y a des entraînements qui durent un petit peu longtemps, c'est intéressant, et je le mélange au BCA, voilà. Je prends aussi de la caséine micellaire. Alors la caséine micellaire, c'est intéressant quand tu es en période comme moi de restriction glucidique, parce que quand tu vas le digérer, ce truc-là, quand tu vas l'ingérer plutôt, c'est un petit aspect de colle un peu, tu vois. Donc c'est ce qui va faire que tu auras moins faim. Donc ça, c'est Guigny qui m'avait proposé ça, donc il m'avait dit n'hésite pas, ça c'est finalement la protéine de ceux qui font des régimes. Je prends également des flocons d'avoine. Alors ça, c'est surtout le matin. J'ai un plat à me faire, par exemple, c'est à base d'œufs et d'avoine justement. Mais quand j'ai pas le temps, parce que je me suis levé un peu tard, ou il faut que travailler plus tôt que prévu, etc. Je me fais un shaker avec justement de l'avoine et une petite whey à l'intérieur. Voilà. Amandes de Californie pour les encas. Je n'ai pas que ça évidemment parce que dans les 6 repas que je dois faire par jour, j'ai aussi d'autres aliments à côté. Là, je vous montre vraiment les compléments. La vitamine C. Alors la vitamine C, j'en prends 1 gramme par jour. Alors ça, le bromelain, enzyme digestive. Écoute, j'en prends parce que ça m'aide justement pour la digestion. Comme on mange beaucoup, depuis j'en prends, je trouve que j'ai moins de troubles intestinaux, donc c'est cool. Et enfin, du collagène concentré. Bon ça évidemment, je ne présente pas pour tout ce qui est tendon, articulation. Il faut, tu vois, on parle de compléments alimentaires qui sont pas forcément indispensables, c'est vrai, mais sur de compléments pour le collagène, peptides de collagène et j'en passe, c'est vraiment des choses que tu peux prendre parce que dans ton alimentation tu vas pas retrouver ça. Moi j'en prends parce que c'est un côté pratique et pour tout ce qui est collagène, vitamines, etc. évidemment c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans mon alimentation, donc j'en prends
en complément. Bon, bah maintenant, il est l'heure de l'entraînement. Je vous présente un petit entraînement avec Arnaud Plaisant. Alors c'est un entraînement justement, donc c'était cuisse avec un petit rappel bras. C'était assez intense, court, et ça m'a permis justement de lui montrer un petit peu de quoi j'étais capable. Il a observé ça, j'imagine. Et puis c'est là que tu vois si tu es endurant, si tu as l'esprit pour aller au-delà de la douleur, si tu as de la force, etc. Le coaching à distance, ça fonctionne très bien, mais parfois c'est super important ces petits moments-là, comme j'ai dit, pour réapprendre à ce que c'est que travailler avec intensité, intelligence, savoir se placer, et puis voilà, puis c'est un échange, c'est super sympa, quoi. Donc on en fera régulièrement des entraînements comme ça. Donc dans les commentaires, il faudra pas hésiter, hein, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des questions à poser à Arnaud, n'hésitez pas encore une fois à les poser, et on y reprendra en vidéo. Et oui, pour le coaching, je reçois des messages sur Instagram, allez lui parler directement, hein, il mord pas. Il fait du coaching, il ne coache pas que des mecs qui veulent faire du bodybuilding ou que des mecs, d'ailleurs, il coach de tout, hein, la remise en forme, du genre, t'as un petit peu de surpoids, tu veux perdre du poids, bah tu peux voir avec lui, filles, garçons, il a de tout, donc n'hésitez pas, hein, et n'hésitez pas aussi à en dire des nouvelles. Donc une salle post-school, là tu peux regarder. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La vraie salle d'entraînement. Ah ouais? On va faire quoi? Aujourd'hui on va faire le truc que tout le monde aime, les jambes. J'adore ça. Les jambes. Elle rigole pas toi derrière la caméra. Allez, c'est parti. Donc là on commence par les mollets, hein, évidemment, ça se voit. Ouais. Pour l'échauffement, c'est top. Et 3 rapides. 1, 2, 3, suivante. Tu retiens. Allez, 3 rapides. Les oreilles à jour, les oreilles. Ça va? Ouais. Pas comme si t'en avais pas. Ah non. On va intercaler entre le leg et la presse, les ischios, l'arrière des jambes. D'accord. Le leg extension. On va commencer en 1-3. Voilà, comme on est par là. Ouais. On passe sur l'ischio ici. 10 double contraction, 5 simples. Je monte là, petite, je relâche. Ouais. Petite, je relâche. 10 comme ça et après 5 simples. D'accord. D'accord. On va à la presse là-bas. Ouais. Et à la presse, on fait un travail normal. C'est-à-dire qu'on fait 12 répétitions. Normal. Normal. Ok. D'accord, mais en travail lent. Ok. 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 Bon, pointe de pied vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon, pour développer plus le vaste externe. D'accord. Ouais. 8, allez, encore 2, allez. Pousse, encore une. Allez. Oh putain. Tu vois ce qu'il fait? Important. Le mec il a fait des compétitions au très haut niveau. Il range les poids. Pour ranger le matos, c'est important. C'est un respect. C'est le respect. Là on fait cet appareil. Ça, on le fait en alternance, 10-10. Et on enchaîne directement après avec les ischios aussi. Là. Les gens diront qu'on fait pas de cardio, on va faire une séance, vous allez voir. Alors pourquoi je suis obligé de faire le hip thrust? Parce que je suis allé aux États-Unis. Ah ouais. J'ai acheté des slips, ils sont trop grands, faut que je remplisse les fesses. Donc comme ils sont trop grands, faut que je remplisse les fesses. Ah, depuis peu, tu vois, on va tous le faire sur Instagram, mettre 200 kilos, machin, mais... T'as pas besoin de mettre. Ouais, c'est ça le truc, c'est que c'est pas la course au poids.
bosser biceps, triceps en rappel. C'est vraiment un rappel. On va faire 4 exos. On va faire un petit circuit pareil. Toujours faire des rappels, c'est important. Pourquoi un rappel de bras? Parce que les bras, c'est un muscle que vous utilisez toute la journée. C'est comme les abdos. Donc il faut beaucoup les travailler, plus que les autres. Pour avoir des bons bras, il faut les bosser. Mais là, en fait, ce que je fais, c'est un mouvement qui vient des Monty Beta. L'idée, tu vois, c'est de me dédoubler. Moi, je me repose pendant que mon corps va travailler. C'est ce que je dis souvent, moi je regarde les autres. Rien qu'à les regarder, je m'entraîne et je grossis. C'est la meilleure des techniques. On a fait un training cuisse. C'était dur. Et rappel bras. Trouvé ça dur, moi. Ouais, non, c'était dur. Alors, juste pour ceux qui ne me connaîtraient pas, tu peux te présenter rapidement pour me dire qui tu es en fait. Je m'appelle Arnaud Plaisant, je fais de la compétition depuis 25 ans, je suis coach depuis 20 ans. Donc j'ai fait 12 ans de professionnalisme à l'IFBB. J'ai concouru avec les plus grands comme Ronnie Coleman, Jay Cutler, Philippe malheureusement non parce que j'avais fini chez les pros. Donc bon, j'ai pas été un vrai concurrent pour eux parce que j'avais pas le niveau pour arriver à comment dire au genou on va dire. Mais bon, j'ai pris un grand plaisir à participer avec ces gens-là, ça m'a donné beaucoup d'expérience sur les préparations surtout, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire du coaching. Ouais. Et puis je suis revenu chez les amateurs en équipe de France depuis 4 ans maintenant et maintenant je concours au niveau international et je fais des compétitions, je fais encore de la compétition à 44 ans. Je prépare le championnat du monde, donc là c'est mon 6e championnat du monde. Donc voilà. Donc alors, certains te connaissent notamment grâce à Maxime. C'est vrai, j'ai créé en fait ma team, la team Plaisant, depuis 4 ans maintenant. J'ai commencé avec Maxime Parisi, que vous connaissez tous. C'est parti sur un défi. Il est venu me voir, à l'époque j'avais un magasin, il est venu me voir en me disant je veux faire de la compétition. Je lui ai demandé quoi, il m'a dit c'était à l'époque le Reaper Show. Je lui ai dit mais le Reaper Show de cette année, il me dit oui c'était 15 jours après, il faut le savoir. Donc je lui ai dit une préparation on va voir 15 jours. Et il m'a montré sa forme, je lui ai dit bon allez, moi comme j'aime les défis, j'aime relever les défis, j'aime ça. J'ai dit bah allez on y va. Et 15 jours après, il fait le Reaper Show, il fait 2e sur 22. Donc ça a été le début d'une grande aventure. Et donc depuis ce temps-là, il a augmenté, enfin il a monté. Et puis en 2 ans et demi, il est passé pro IFBB. Alors au début de la vidéo, je vous ai expliqué un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai dû changer de préparateur. Et en fait, il me fallait quelqu'un, alors comme d'habitude, de vrai. C'est important, qui me dit les choses clairement et à proximité, avec une expérience et puis surtout que ça fait longtemps que je te suis en fait, hein. Ça fait un sacré moment que je regarde un petit peu ce qu'il fait et je dois dire que j'étais épaté. Je me suis dit putain, je pouvais arriver à ce niveau-là. Et donc du coup, et en fait on a discuté pendant 2 heures, on a discuté la première fois. C'est ça, ouais. Ouais, et donc j'ai expliqué un petit peu, sa première question c'est qu'est-ce que je veux. Et je sais ce que je veux, mais quel physique je vise, etc. Machin. Et puis du coup, il va m'aider à atteindre cet objectif-là, pour peut-être même plus, j'en sais rien. Donc ça après, on verra ce que ça donne. Toujours est-il qu'il m'a pris sous son aile directement en fait. Je crois que j'ai commencé un peu une semaine après. Ouais, on a commencé rapidement parce que bon, les gens sont motivés, et on n'est pas là pour perdre de temps parce que le temps passe vite, malheureusement. Et effectivement, quand une personne est motivée, il faut le prendre, comme on dit toujours, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que si on reste un moment à réfléchir, on finit par se poser trop de questions qui sont des questions qui deviennent négatives à un moment donné et qui nous empêchent d'avancer. Donc moi je connais la chose depuis le temps que je suis là-dedans. Ouais. Et effectivement on a attaqué rapidement. Après j'apprécie beaucoup les remarques des autres coachs qui l'ont suivi. Ça prouve que c'était des vrais professionnels. Parce que moi en tant que coach, quand j'ai des athlètes qui partent de voir d'autres coachs et qui sont carrés avec moi et qui sont reconnaissants du travail qu'ils ont fait avec moi, moi je trouve ça bien et je les encourage même s'ils sont avec d'autres coachs parce que on n'est pas unique, on aime bien changer et je trouve bien de la part de Patrick, d'après ce que j'ai dit, d'avoir réagi comme ça parce que ça montre que c'est un vrai professionnel parce que moi je réagirais pareil et il a fait un bon travail et moi je prends la relève mais je pars déjà sur une bonne base parce qu'il y a un très bon travail de fait avant. Et surtout que Patrick, c'est important de le dire. Ouais, et puis il est toujours là en fait, il a toujours un œil donc, sur moi et c'est un ami. Hein. Non mais c'est important parce que les coachs se font toujours la guerre entre eux et entre eux professionnels, je trouve ça bien, faut pas casser les coachs qui font du bon travail. Moi je récupère quelqu'un qui a déjà eu un travail avec un professionnel avant et maintenant on va continuer ensemble et voilà quoi.
Alors moi, vous savez, de toute façon, même lui, c'est pareil. Hein. Vous suivez son Instagram, vous allez voir qu'il fait pas mal de vidéos. Sur la chaîne YouTube aussi, les vidéos, c'est le message qui est important parce qu'on est souvent sur la forme, tu vois. Mais le message, il dit les choses claires. Hein. Clairement, là, tu as fait une vidéo encore sur les coachs, ils m'ont dit. Exactement. Ouais. Donc toi, concrètement, tu m'as pris, j'avais pris du poids, j'avais pris du gras, le tour de taille qui avait augmenté, etc. Donc tu peux en parler un peu plus. Qu'est-ce que tu as constaté? Alors, moi, j'ai constaté en fait qu'il y a eu quand même une période de relâche au niveau alimentaire, au niveau training. Et aujourd'hui, on est là pour rattraper tout ça. Moi, je pars toujours d'un objectif avec les gens que je prends en main, c'est de les mettre en forme directement, qui est prise de poids ou pas. Parce qu'il faut toujours savoir quand même que la prise de masse musculaire se fait même au régime. Parce que si vous connaissez le minimum sur le développement musculaire, c'est que vous développez votre muscle pendant la phase de récupération. Donc si vous entraînez, vous détruisez la fibre musculaire, donc vous reconstruisez derrière. Donc que vous êtes en sèche ou en prise de poids, vous faites de la masse musculaire. Donc mon objectif aujourd'hui avec Tony, c'est de lui faire perdre la graisse en trop, pas arriver à une sèche de compète, parce que ça sert à rien, mais au moins de voir ce qu'il y a là-dessous aujourd'hui et pouvoir travailler, de se dire voilà, les points faibles ils sont là, les points forts ils sont là, on va travailler plus là-dessus et on va évoluer en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. On s'est fixé des objectifs et en fonction de ça, moi je vais établir un programme personnalisé qui sera en fonction de lui, en fonction de sa santé, parce qu'il fait des bilans sanguins, donc on vérifie aussi si tout va bien, parce qu'on fait du sport avant tout, et le sport c'est pour être en bonne santé, c'est pas pour aller se déglinguer la santé et d'arriver à 40 ou 45 ans, voire 50, complètement déglingué, avec des problèmes de foie, des problèmes de rein, enfin tout le tralala, on n'est pas là pour ça. D'accord. Donc à rappeler que je suis pas un petit genou non plus, hein. J'ai 37 ans. Donc c'est vrai qu'à 27, un menteur. Mentalement quand même. Mentalement, tu joues à la console. Ah, ta femme elle savait pas que tu avais 37 ans? Non, tu lui as pas dit? Bah non. En même temps, toujours, faut jamais dévoiler tout parce que sinon après c'est la routine qui s'installe. Bon, je suis désolé, je savais pas. Non, donc du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui sont habitués à avoir des progressions fulgurantes de jeunes de 17, 18, 19, 20 ans sur Instagram, etc. C'est des gens qu'on voit progresser rapidement en 2-3 ans puis qu'on les voit plus après d'ailleurs. Je préfère prendre le temps et faire ça les choses intelligemment que. Bon, maintenant par contre, j'ai décidé que voilà, stop, il faut y aller quoi. Tu vois, donc je sais que lui il est capable de me donner un gros coup de pied au cul. Comme un entraînement, comme vous avez pu le voir, des fois c'était chaud et puis il est là pour m'aider, surtout mentalement. Et donc voilà, moi j'ai confiance, je suis motivé grâce à lui, grâce à ma femme qui est derrière, grâce à vous. Et je vais vous montrer, surtout les petits haters, ce qu'il y a 2-3 à chaque fois qu'ils se baladent, là vous allez voir. Et tu as des objectifs, peut-être tu feras dans un mois, qu'est-ce que tu souhaiterais? Moi j'aimerais bien que dans un mois on ait perdu un peu au niveau de la taille pour voir, parce que généralement chez l'homme nous on stocke en premier au niveau de la taille, donc si on perd au niveau de la taille forcément sur le reste ça perd beaucoup plus vite. Pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dessous, au niveau on va travailler plus la dureté musculaire au niveau des jambes, parce qu'il faut travailler la forme. Vous savez que le bodybuilding c'est construire son corps, c'est comme l'artiste avec son pieu et son marteau qui sculpte son corps. Le coach il est là pour ça, c'est-à-dire que c'est lui qui va sculpter le corps de son athlète avec des exercices, avec une diète, et l'objectif c'est vraiment de modifier ton corps et de lui donner une apparence plus dure, d'accord, et une apparence plus harmonieuse. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on prend de la taille, si on affine la taille, ça fait ressortir beaucoup de choses. C'est-à-dire plus la taille va être fine, plus on va voir justement les vastes externes au niveau des cuisses, parce que ça va les sortir plus, on va voir s'ils sont là ou pas, ça va faire sortir plus les dorsaux, les dentelés, et à partir de là, on part sur une vraie base. Et là, on peut faire quelque chose de sérieux. Mais déjà, quand on est arrivé là, on n'est déjà pas très loin d'une forme de compète. Il faut le savoir quand même ça. D'accord. Donc voilà comment je fonctionne. Ok. Alors un petit mot par contre pour la salle qui nous a accueillis. Cette salle-là, franchement sympa et old school, j'adore ça. Voilà, ici sur la côte, vous avez beaucoup de grosses chaînes. Malheureusement, il y a beaucoup de petits clubs qui ont disparu. Ici, Proform, qui est à Antibes-les-Pins, géré par Nico. Son accueil est super. Franchement, c'est une salle old school. D'ailleurs, je fais beaucoup de vidéos avec Maxime là-bas. Et avec tous mes athlètes qui viennent ici dans le sud me voir, on s'entraîne chez lui. Donc c'est Proform à Antibes-les-Pins. Franchement, c'est facile à trouver. C'est face à Leclerc, face au McDo. Et regardez, on a fait une super séance. C'est vraiment une salle old school. Tout le monde est sympa, tout le monde dit bonjour. On peut boire le petit café. On veut poser, on retire le t-shirt, on pose, c'est vraiment à l'ancienne. Le matos est bon. Il ouvre une salle de fitness à partir de lundi, donc qui est toute neuve. Et donc il va y avoir 750 mètres carrés. Et franchement, ça vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le détour. Si vous voulez voir autre chose que les grosses salles, les chaînes, venez chez lui et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Alors si vous venez en vacances ici, n'hésitez pas, vous écrivez à Arnaud et puis moi voilà. je vous dirai où il faut aller, je préviendrai Nico et il vous arrangera même les tarifs et tout. Franchement, il est bien. Maintenant, je mettrai tout dans la description évidemment. Donc voilà, un petit mot de la fin peut-être.
Eh ben, on compte sur vous pour encourager Tony, pour nous suivre, pour amener des abonnés, parce que plus vous serez nombreux, plus on pourra vous faire des belles vidéos, plus on pourra s'équiper professionnellement, plus on pourra faire de belles choses. Et franchement, c'est une belle aventure. Ouais. Je suis content de la faire parce que je suis quelqu'un de défi, donc là c'est un beau défi. Donc on va faire ce qu'il faut. On compte sur vous pour nous suivre sur les réseaux, sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, suivez son Instagram et le mien. Très prochainement, après que cette vidéo va être publiée, on va organiser un petit concours pour ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai. Donc on prendra une personne sur mon Instagram, une personne sur le sien, qui auront la chance, ou la malchance, on verra, de s'entraîner avec nous. Et c'est pour passer un petit moment sympa. Et puis il y aura des petits goodies à gagner, des trucs comme ça. Et surtout un bon moment de partage ensemble. Donc je sais qu'on me l'a réclamé. Vous voulez voir ce que c'est que s'entraîner avec un body, et ben, vous allez voir ce que c'est. Voilà, on vous attend. Le pied ferme. Allez, à la prochaine. À bientôt. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre les questions en live sur Instagram. Et puis voilà, si vous avez des questions effectivement qui reviennent souvent par rapport à ma prépa, par rapport à mes objectifs, eh bien je vais vous répondre à travers cette vidéo. Alors c'est parti, je me connecte. Tiens, Travis qui me pose une question. Le but de ma préparation. Je voudrais être musclé et sec. Et en fait, non, le truc, c'est que le but, c'est de me mettre dans la peau d'un bodybuilder, parce que effectivement, beaucoup de personnes parlent des body, mais voilà, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, etc. Et je me suis dit que moi, je suis du genre, voilà, pour parler de quelque chose, je dois le vivre, je dois le faire par moi-même. Donc en fait, c'est une expérience et je partage avec vous. L'idée, c'est pas de devenir compétiteur professionnel, non, c'est pas ça. L'idée, c'est de vraiment, voilà, commencer une préparation avec les galères que ça a en cours, hein, tu vois, puis de dire toute la vérité par rapport à ça et de partager avec vous cette préparation, tout simplement, voir que voilà, parler de la construction musculaire, des pépins, la gestion du temps, des plannings, parce que moi, à côté de ça, j'ai un travail, j'ai comme tout le monde, hein, une famille, j'ai contraintes, des blessures, des bobos, voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de partager avec vous et puis voilà, et puis après aussi me faire plaisir, hein, tant qu'à faire. Chloé, j'ai eu quoi comme problème de santé? Alors, problème de santé, on va dire en résumé, j'en ai parlé dans la vidéo des 20 000 abonnés, donc c'est des problèmes de santé qui sont liés à l'usage de produits dopants. J'ai arrêté il y a plus de 3 mois, donc quand j'ai fait ma vidéo sur les 20 000 abonnés, j'ai expliqué donc toutes les guerres qui me sont arrivées, j'ai dit même à un moment, voilà, j'ai fait le tour de la question, j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne à Rich Piana. Donc du coup, j'en parlerai plus forcément si j'en prenais, voilà. Donc j'en ai repris et j'ai arrêté. Et pendant l'arrêt, je me suis senti, voilà, j'ai expliqué dans la vidéo que j'ai eu une prise de masse qui était faite par Loïc, correct. Mais je sais pas, je voyais que j'étais un peu plus fatigué que d'habitude. J'avais pris plus de poids, plus de flotte au niveau des pecs, au niveau du ventre. Et je suis dit, c'est pas normal. Et donc il était l'heure de faire la prise de sang, et la prise de sang s'est rendu compte que taux de testo qui était vachement bas, bon ça je le savais parce qu'en fait hein, il faut un certain temps pour que ça remonte de façon naturelle. Donc du coup ça j'étais pas très préoccupé parce que pas de baisse de force, pas de baisse en termes d'agressivité à la salle. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je pense, qui revenait. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que les transaminases étaient élevées. Donc à savoir, c'est le foie qui a mangé un petit peu. Hein, tout ce qui est utiliser du charbon-marie, des LIP 52, tout ce bordel là. Sachez que ça ne sert quasiment à rien. C'est pas efficace comme on prétend. La preuve, j'ai les examens sanguins qui sont là pour le prouver. Alors moi, c'est dû à ce que j'ai pris pour effectuer une relance. Hein, donc je vous laisse rechercher sur internet ce que c'est. Donc voilà, en gros, hein, pour pas tout dévoiler non plus, mais en gros, c'est ça les soucis principaux. Je suis suivi par un endocrinologue qui est bien évidemment contre ça, et je le comprends, je suis contre également, mais bon, comme je lui ai expliqué, j'ai eu l'expérience. Donc c'est une piqûre de rappel hein, pour ceux qui veulent utiliser ça, parce que bien évidemment personne ne vous en parle, vous voyez que les photos sur Instagram, les mecs machin et tout, mais à côté de ça ils vous parlent pas de tous les soucis qu'il y a à côté. Et donc voilà. Et concernant aussi le fait de tout ce qui est, parlons clairement, hein, spermatozoïdes, etc., c'est au repos. Donc pensez aussi à ça, si vous voulez faire des enfants, c'est un peu galère. Voilà. Donc Travis, par rapport à la compétition, l'occasion va se présenter, je pense, l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec Arnaud, hein, parce qu'au bout d'un moment, je considère que voilà, par moments j'ai stagné, par moments il y a des petits soucis ici là, donc j'ai déjà raconté tout ça dans les autres vidéos. Hein. Donc du coup j'ai pris Arnaud Plaisant, et lui par contre voilà, il va fixer clairement des objectifs, et on vous expliquera ça tous les mois en vidéo. Donc tu suivras la vidéo qu'on est en train de tourner actuellement, et il t'expliquera déjà à moyen terme ce qu'il souhaite obtenir de moi. Tu penses avoir des enfants un jour? J'en aurai. Vous savez, c'est une question, on rigole comme ça. C'est très très rare, c'est ce qu'on m'expliquait les spécialistes hein, que j'ai vu, ça repart tout le temps. Tout ce qui est, voilà, si jamais ça s'arrête, parce qu'il faut savoir que quand tu t'envoies des choses dans le corps, ton cerveau, etc., tout se met au repos.
Et après, ça met du temps à revenir. Et je crois que pour construire ton stock de spermatozoïdes, c'est en termes de mois. Donc voilà. Mais maintenant, oui, j'en aurai. Et ça, c'est clair et net. Et ça passera bien évidemment avant le body. Donc après, je connais énormément de bodybuilders qui ont eu des enfants pendant leur préparation. Donc ça dépend. Après, ce qu'ils prenaient des choses aussi qui faisaient que c'était bon. Donc ils ont fait ce qu'il fallait, quoi, tout simplement. Tu prends aussi après dans les hardcore comme Ronnie Coleman, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8, un truc comme ça, des gosses. Donc comme quoi, tu vois, c'est pas forcément lié. Travis, très actif. Ta journée type en préparation, elle se résume à quoi avec ton travail? Toute la journée, je suis comme vous, j'imagine, il y a la diète. Hein, j'ai 6 repas par jour à faire actuellement et pourtant je suis en restriction glucidique, calorique pour me nettoyer. Ça ne veut pas dire que je mange pas beaucoup, ça veut dire que je mange régulièrement. J'ai mis 6 repas, mais avec des aliments qui finalement te rassasient plus qu'ils ne te provoquent des stocks, en fait, en gros. Si tu prends par exemple, comme tout le monde, hein, le matin je me réveille, je mange, ensuite je vais au travail et puis le soir l'entraînement et puis voilà, c'est du classique. Par contre, parfois il se peut que je ne puisse pas m'entraîner parce que je travaille un peu plus tard ou que j'ai des horaires complètement décalés. Donc ce que je fais, c'est que il faut pas penser qu'une semaine c'est du lundi au dimanche, tu vois. Ce qui est bien avec Arnaud justement, c'est qu'il m'a dit voilà, tu dois faire 5 entraînements par semaine. Si tu peux en faire 6, t'en fais 6. Donc forcément, je suis décalé par rapport au programme type sur 7 jours. Ce qui fait que par exemple là, je vais commencer demain, je me sens en forme, donc demain je vais faire mes séances PEC qui étaient à la base prévues pour le lundi, tu vois. Donc je considère pas qu'une semaine est une semaine, je fais mes 5 entraînements et je fais un jour ou deux de repos, etc. Donc je me prends pas la tête. L'idée c'est d'être actif régulièrement, voilà. Est-ce que c'est difficile? Donc c'est éphémère, ah c'est original. Donc il me pose une question, il me dit en gros, est-ce que c'est difficile de gérer le taf, training et vie sociale, comment tu les vis? Ouais, c'est difficile parce que ça dépend en fait des périodes. Tu vois, par exemple là je suis en période justement j'ai une diète et je l'applique vraiment à fond parce que je veux vraiment avoir les résultats que je souhaite. Surtout qu'en plus, par rapport à la santé au niveau du foie, etc., il faut que j'évite de manger un peu de la malbouffe, quoi. Même si je suis autorisé à faire quelques cheat meals, je fais des cheat meals intelligents. Maintenant, donc, pour le côté, on va dire, social, quand il y a des soirées, des machins, etc., bon, ben, ça m'empêche pas de sortir, ça m'empêche pas de participer à la bouffe, mais je fais attention, quoi. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit le week-end, comme ça au moins je peux profiter un petit peu de mes amis. Après avec la femme et tout ça, c'est un peu difficile parfois parce que selon la fatigue que tu as avec l'entraînement, etc., tu peux être ronchon, donc ça peut créer des soucis, hein, tout simplement. Donc voilà. Après je me dis, voilà, quand je suis pas fatigué, que j'essaie d'être maître de la situation, je me dis de toute façon elle n'a rien demandé, donc c'est moi qui a choisi cette voie-là. C'est pas à moi de lui faire subir en fait les désagréments causés dus par une diète ou un entraînement difficile ou une journée difficile, tu vois. Donc il faut savoir un petit peu faire la part des choses. Mais tout est question d'organisation. Une journée tu es à 24 heures. Je dors 8 heures, je travaille on va dire 8 heures, voilà, donc tu as tout le reste pour pouvoir t'organiser. Et c'est très très important, j'essaie de donner du temps aussi à ma femme. Donc on s'entraîne souvent ensemble quand on peut. Là on est parti 2 jours, on est parti à Saint-Tropez. Tu vois, c'est histoire de voilà, parce que c'est vrai que c'est du travail, mine de rien, vous voyez pas forcément tout ce qui est fait, mais ceux qui sont sur YouTube, ils le savent, hein, mon montage vidéo ça prend énormément de temps, des fois pour 5 minutes de vidéo je peux passer 2-3 heures, voire plus. Donc parce que voilà, il y a le tournage, etc. Donc ça prend du temps, c'est important de se déconnecter parfois et de pouvoir offrir du temps à sa famille et même pour soi, ça aérer l'esprit. C'est pour ça que parfois je vous ferai des vidéos comme j'en ai fait une tout à l'heure là, qui a bien marché d'ailleurs, ça vous plaît, de visiter des choses intéressantes, des musées, des trucs, voilà, je vous fais partager ça parce que c'est pour vous dire que il y a le fitness, mais il faut aussi là-dedans c'est important de s'aérer l'esprit, de sortir un petit peu de ce milieu-là parce que c'est vrai que parfois c'est un peu pesant. Alors Wolf Manu77, beaucoup de respect pour toi, j'ai essayé de mon côté, mais génétique de merde, donc peu de résultats, pourtant je pense avoir eu de vrais coachs. Faut pas partir comme ça, tu sais, la génétique c'est vraiment une excuse parfois pour certains, surtout quand on dit ouais il est gros parce qu'il a la génétique, non il est gros parce qu'il réagit peut-être plus facilement à l'entraînement, il réagit plus facilement à des stimuli, mais on est tous pareils. Après, ce niveau d'insertion, c'est sûr que moi le premier, hein, j'ai pas des génétiques de folie, mais disons que c'est les insertions qui vont faire la différence, sûrement. Mais après, voilà, l'idée c'est d'être une meilleure version de toi-même. C'est ce que j'essaie de faire moi aussi. Tu vois, là je fais une compétition, mais surtout ce que je souhaite, c'est vraiment, j'ai un objectif visuel dans la tête que j'essaie d'atteindre, et j'essaie de m'améliorer, j'essaie d'être une meilleure version de moi-même. Je cherche pas à être le meilleur absolument, même si quand tu fais une compétition, c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, le plus important pour moi,
c'est de t'améliorer. C'est-à-dire que toi, peut-être que, comme tu dis, tu n'as pas une génétique avantageuse, mais en tout cas, il faut que tu te dises qu'il y a 2 ans, bah, tu es forcément mieux qu'il y a 2 ans. Alors, niveau course, ça te revient combien par semaine, Captain Body? Alors, niveau course, je vais inclure les compléments alimentaires. Niveau course, nous sommes 2 par semaine, on est à 100, ça varie en fait, 150 € je pense par semaine. Ouais, ça doit faire du 300 € pour 2 semaines. Sachant que ma femme, elle ne suit pas de diète particulière, donc voilà, ça va, faire attention, mais avant, quand elle achetait des gâteaux, des machins, ça coûte très très cher. Donc voilà. Après, j'ai la chance d'avoir évidemment un sponsor, Prozis, qui me fournit en complément alimentaire pour le mois. Donc c'est vrai que c'est une sacrée économie. Par contre, avant, quand je prenais les compléments, je les achetais en fait sur des sites, ça me revenait en moyenne à ça dépend, centaines d'euros par mois en plus. Donc tu vois, t'imagines, ça fait pas mal quand même. Hein. Donc 300 €, ça fait 600 € de courses, on va dire, par mois, plus 100 € de compléments, sachant que les courses on divise par 2, hein, tous les couples connaissent ça. donc voilà, 400 € pour moi, on va dire en moyenne. Sachant que parfois, ça dépend, hein, selon la diète. Là, actuellement, ça ne revient pas beaucoup cher parce que je mange moins. C'est vrai que parfois, par exemple, quand j'étais en prise de masse, c'était chaud. C'est pas dangereux pour ta femme d'attendre pour avoir un enfant ou n'êtes plus tout jeune? Ça va, je suis jeune quand même. J'ai 37 ans, je n'ai plus l'âge. Ma femme est beaucoup plus jeune que moi. Et non, mais de toute façon, c'est pas une question de dangereux ou pas, c'est une question déjà, il faut être prêt. Il faut se dire aussi que dans mon entourage, ceux qui font pas du body, ils ont leurs enfants de plus en plus tard. Et en fait, d'ailleurs, je me suis renseigné auprès des spécialistes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est de plus en plus difficile pour les gens d'avoir un enfant. C'est dû à beaucoup de choses, l'alimentation, le stress, le travail, etc. Machin. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons. Donc c'est beaucoup plus. Voilà, la moyenne d'âge, elle est vraiment, c'est en train de monter. Hein. Donc les enfants, maintenant, je crois que c'est du 32-35 ans en moyenne. Donc ma femme, elle n'y est pas encore. Donc ça va. Tu fais quel poids actuellement? Bon, on va dire c'est la dernière question, parce que c'est une question rapide ça. Actuellement je suis passé, donc j'étais à 106 kg il n'y a pas si longtemps que ça, et je suis actuellement à 102 kg. Voilà. J'ai bien perdu, j'ai bien déconné. Hein, tout le monde le remarque, au niveau du visage j'ai pas mal fondu, et au niveau du tour de taille aussi j'ai pas mal fondu. Juju Rata, travailler un point faible tous les 2 jours, est-ce que c'est productif? Faut savoir que test, j'ai envie de te dire, je ne peux pas te donner des réponses comme certains, selon l'étude, machin, blablabla, non, c'est pas bien, tout, que si tu entraînes les bras tous les 2 jours, ça va, les bras ça récupère vite. Hein. Il y en a que ça va marcher, d'autres, ça dépend quel angle tu utilises. Par exemple, si tu travailles les pecs tous les jours, tu vas travailler un angle différent. C'est ce que, d'ailleurs, j'ai vu ça dans la méthode de Lavier 2, c'est intéressant. Je sais que moi, avant, ce que je faisais à l'époque, pour les cuisses, je travaillais tous les jours les cuisses, mais je faisais une partie de quadriceps, après je faisais le lendemain les adducteurs, les ischios après, tu vois, donc finalement, ça entraînait les jambes tous les jours. Voilà. Après, moi, par exemple, ce que je fais actuellement, petit secret, pour chaque muscle que je juge, j'ai du mal à réagir, eh bien, à la fin d'une séance, je fais un rappel de ce muscle-là, donc charge légère, vraiment une contraction prononcée durant 2 secondes, je contrôle vraiment la charge, etc. Et je crame le truc, et voilà, donc il faut tester, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de réponse à ta question préétablie, ça dépend de chacun, hein, donc il faut tester, et puis voilà. Après, faut voir aussi si c'est vraiment un point faible. D'ailleurs, on avait parlé avec le Lexine dans une vidéo. Est-ce que c'est vraiment un point faible ou est-ce que c'est un muscle que tu n'as pas forcément travaillé avant et qui du coup, tu vois, il y a du mal à réagir. Enfin, il faut voir. Parce que souvent, on parle de point faible, mais c'est peut-être que tu n'arrives pas à solliciter ton muscle correctement. Donc, pourquoi pas tester justement la fameuse série de 100 que tu vois dans la méthode de Lavier. Hein, c'est pour apprendre justement à recruter ce muscle-là. Je sais que je l'avais fait pendant un moment pour les épaules. Hein, je faisais ça 1 fois par semaine, série de 100, et puis je pense que c'est ça qui m'a fait aussi prendre des épaules bien avant les prix. Voilà, c'était cool. Donc c'est des petites questions que vous vous posez régulièrement, enfin que vous me posez régulièrement, donc j'essaie de répondre le plus sincèrement possible. Et puis il y aura d'autres sessions comme ça, d'autres petits lives, notamment sur YouTube. Donc restez connectés, surtout n'hésitez pas à vous abonner. C'est important de vous abonner parce que ça montre le soutien que vous avez pour la chaîne, ça donne de la visibilité à la chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va monter. Il suffit que vous en parlez à vos potes et puis si ça les intéresse, ils vont s'abonner de toute façon. Donc voilà. L'idée c'est qu'on espère atteindre au moins un certain palier pour qu'on puisse par la suite plus facilement réaliser quelques projets avec le doc, Gandhi, etc. Et vous en faire profiter, ça j'y tiens, faire des rencontres abonnés ou faire venir des personnalités aussi à votre rencontre. Donc ça a des coûts et on souhaite que justement ce soit plus facile pour nous par la suite de pouvoir gérer tout ça. Voilà,
Grand merci pour le soutien que vous apportez. J'espère que vous allez suivre cette aventure encore longtemps. En tout cas, je sais que ça met du temps, mais je vous expliquais un petit peu. Enfin, ça fait plein de vidéos. Allez regarder les anciens épisodes, on rebâche tout le temps la même chose finalement. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte aussi de l'âge, de la contrainte, etc., des pépins, des priorités dans la vie qu'on a. Donc, comme je ne suis pas un étudiant qui habite chez mes parents, et puis qui peut me permettre de faire que ça, tu vois. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de suivre un mec qui aime bien la musculation, qui veut faire une compétition, et avec toutes les contraintes qu'il a à côté, toutes les galères. Et je me plains pas, je ne suis pas là pour vous exposer toutes les contraintes que j'ai. Je vous expose seulement celles qui peuvent vous intéresser par rapport au body. Mais sachez que c'est pas forcément facile. En tout cas, c'est grâce à vous, hein, ma famille, Arnaud Plaisant aussi, Patrick Kostolany toujours. C'est grâce à eux aussi que je tiens le coup et que je maintiens en fait cette volonté d'être sur scène un jour pour mesurer à d'autres bodybuilders. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Salut.